Bonjour, Monsieur le ministre de l'île Maurice, enchanté de vous avoir avec nous. On vient de terminer la concertation francophone de haut niveau. On est à mi-parcours de la conférence climat, un document sur la table au niveau des textes des négociations. Quel est votre ressenti et quel est le rôle de la francophonie dans cette aventure de Paris de la COP 21 ? De prime abord, permettez-moi d'exprimer ma solidarité et la solidarité de la nation mauricienne au nom de la démocratie au gouvernement français et au peuple français durant les attentats qu'on a eus et la souffrance que ça a causé. Et je dois dire aussi un grand bonjour à toute la francophonie qui nous écoute, car on est quand même une communauté qui fait la différence à chaque fois. Alors donc, par rapport à la COP, tout à l'heure, on vous a entendu parler des principes d'équité, des enjeux pour les États insulaires et aussi des engagements de l'île Maurice. Vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que vous attendez véritablement de cet accord ? Quelle serait peut-être la position de l'île Maurice par rapport à ce que vous attendez, ce que vous voudriez voir se passer ? Tout de suite, je dois vous dire qu'il faut comprendre que Maurice a toujours été béni par la nature. Et c'est une des raisons pourquoi l'île des France a été connue comme la clé et l'étoile de l'océan Indien. Et nous jouissons quand même d'une qualité d'air qui est le deuxième au monde. Mais nous avons aussi à faire face aux aléas du changement climatique. Et ces aléas ont été causés par les pays industrialisés, les pays développés qui ont passé à une action, je dirais, en deuxième et quatrième vitesse aussi, pour le développement, pour gagner d'argent. Et ils ont fait des émissions incontrôlées. Et nous avons des pays actuellement qui les font. La Russie, par exemple. La Russie, nous avons d'autres pays, la Chine, qui les font. Alors nous avons une situation où on n'est pas responsable de notre vulnérabilité. Parce que cette vulnérabilité est causée par des États développés. Et on leur demande maintenant, à travers Paris, qui est quand même, je dois dire, Paris est une ville de prédilection. Et Paris a toujours été à l'avant-plan de faire des choses, je dirais, inouïes pour que l'humanité bénéficie. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation très grave et ça va de la survie de la planète. Et alors si on n'agit pas vite, et nous sommes déjà avec 1,5 degré Celsius, nous sommes dans un état où nous avons perdu 7,5 km de nos plages. Et nous comptons beaucoup sur nos plages. Et une des raisons pourquoi, comme ministre de la plage, j'ai créé une plage à 3 niveaux, avec une biodiversité, un écosystème, avec l'utilisation du matière plastique qu'on a recyclé, et pour créer des bancs et pour pouvoir faire délasser des Mauriciens, des touristes qui nous viennent. Et nous avons planté 200 cocotiers et nous comptons planter environ 200 000. Et pas seulement les cocotiers, nous comptons aussi planter 2 milliards d'arbres pour qu'il y ait quand même une gestion efficace de la température et qu'on arrive à faire ce qu'on appelle les Anglais le greening of the planet through Mauritius. Alors nous avons des projets fort ambitieux et nous travaillons aussi. Nous sommes déjà au travail en termes d'apprivoiser l'énergie renouvelable au niveau de la canne à sucre. Alors on utilise à 100% la canne à sucre dans un processus de ce qu'on appelle cluster et d'un projet intégré. Et ce projet intégré nous permet de gérer les émissions à ce qu'on appelle zéro neutralité et aussi zéro émission et zéro déchet. Et c'est un projet fort louable. Et même le charbon qu'on utilise avec le biomasse, on a une politique de réduire à 20% dans le court terme. Et en même temps, on produit 52 000 tonnes de ciment vert avec 70 000 tonnes du flying ash à travers un système du carbon burnout. Et comme ça, nous avons plusieurs projets. Alors nous sommes un pays, je dirais, bien motivé politiquement pour passer à l'action en face du défi climatique. Mais il nous faut le financement.
Parce que sans le financement, et nous sommes un petit État, et nous avons d'autres enjeux en termes de ce qu'on appelle Sustainable Goals, dont le premier Sandro Jagnat a déjà annoncé une prise de position très forte. Il nous faut éliminer la pauvreté à Maurice. Il nous faut gérer ce qu'on appelle le food security, la sécurité alimentaire. Mais tout ça demande de l'argent. Mais on n'a pas d'argent. Et on est dans un état d'urgence. Et cet état d'urgence nous oblige à venir à Paris et demander, on ne demande pas beaucoup, on demande 5,5 milliards avec nos projets d'adaptation et d'atténuation. Alors on demande seulement la bonne compréhension et une bonne attitude et pour que l'île Maurice puisse sortir d'une situation, je dirais, où ça va de notre survie. Si on ne gère pas la situation, et déjà, je peux vous dire, nous avons des agglomérations d'environ une centaine de maisons à Rivière-Gallée qu'on doit déloger. Parce que une fois qu'on a des fortounes, l'eau vient au niveau de la lit, dans la maison. Ben, tout ça, il faut gérer tout de suite, ça, on ne peut pas attendre. On est en pleine période cyclonique à Maurice. Alors c'est pourquoi on demande d'agir vite et dans le bon sens. Je dois dire, on a beaucoup de soutien de la France. D'ailleurs, pour pouvoir notre INDC, je dois vous dire, on a compté beaucoup sur la compréhension de la France. Et la France nous a permis, à travers 150 000 euros, d'avoir des spécialistes pour peaufiner notre INDC CBDF. Alors, on a maintenant, il faut le dire, on a maintenant une demande chiffrée avec des projets appropriés. Et on peut vérifier ça, et l'implémentation avec une transparence. Et nous sommes un pays où nous avons la transparence, nous avons un état de droit et une démocratie vivante. Alors si on n'a pas ce soutien, je dirais soutien urgent, ben on n'arriverait pas à gérer le problème. Alors un dernier petit mot sur le rôle de la francophonie, parce que vous avez parlé, on a tous parlé de ces communications, de ces concertations, de ces accompagnements et même ici de tous ces instants de rencontre. Le rôle de la francophonie dans les conférences climat, pour vous, c'est un apport essentiel. C'est un apport essentiel. C'est une des raisons pourquoi j'ai demandé à mes amis de la francophonie de nous soutenir. Car le soutien, vous savez, hein, c'est indispensable, surtout lorsqu'on est appelé à faire des propositions et surtout pour établir un plan d'action cadre. Et d'ailleurs, peaufiné par les Nations Unies. Et nous avons 196 parties ici à Paris pour pouvoir aider à la concrétisation de l'effort global et d'aider les petits États insulaires qui sont en une vulnérabilité permanente. Vous êtes exacerbé jour après jour. Voilà, certainement. Voilà. Alors on compte beaucoup sur le soutien de la francophonie pour arriver à des résultats, je dirais, concrets et à des résultats qu'on peut voir en action. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On souhaite bon vent à l'accord de Paris. Espérons qu'il répondra aux grands critères de l'ambition, de l'équité, et puis que ce financement tant attendu, tant promis aussi, va enfin se concrétiser et vous permettre de démultiplier vos moyens d'agir. Moi, j'ai pas de doute. J'étais formé par la France comme le premier pilote mauricien. Et la France nous a aidé à former notre premier pilote d'Air Mauritius. Et la France nous a aidé énormément dans notre capacity building. Et à travers la francophonie, je sais bien que la France aura quand même une attention particulière aux besoins de Maurice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.